Alors l'actu des associations, c'est du côté de la Lesbian and Gay Pride que ça se passe, une association emblématique ici à Montpellier où il y a une importante communauté homosexuelle. Alors cette association vient de changer d'équipe. Vincent Autain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes son nouveau président. Comme je le disais, une association un peu emblématique quand même à Montpellier. Qu'est-ce qui va changer maintenant concrètement dans cet asso? Déjà, le premier grand et vrai changement, c'est effectivement 3/4 de l'équipe de la Lesbian and Gay Pride a été renouvelée cette année. La présidence aussi, qui était occupée par Fabienne Larivière depuis bientôt 10 ans. J'en suis le président maintenant depuis une quinzaine de jours. Donc nouvelle équipe, nouveau projet, nouvelle dynamique. Bien sûr, l'année va être riche parce que la Lesbian and Gay Pride, ce n'est pas uniquement la marche qui se déroule traditionnellement le premier week-end du mois de juin. Alors, mais qu'est-ce qui va changer? C'est une philosophie différente? C'est des objectifs différents? Alors, non, la philosophie reste la même parce qu'effectivement, on est toujours extrêmement sensible sur tout ce qui touche à la lutte contre toute forme de discrimination. Je dis bien toute forme de discrimination. Alors, évidemment, on reste en pointe pour tout ce qui est des sujets qui traitent de l'homosexualité, de la bisexualité, des lesbiennes, des transsexuels. Mais pour autant, la lutte contre toutes les discriminations, aujourd'hui, c'est un message d'ouverture parce que je crois que ça touche, et cette équipe est convaincue, tout comme moi, que ça touche l'ensemble de la population montpelliéraine, et ce n'est pas qu'une question de sexualité, qu'on puisse être arabe, juif, femme parfois, pour plein de raisons, la lutte contre toutes les discriminations touche tout le monde. Parce qu'il faut encore militer, hein. On a tendance à se dire, voilà, c'est plus facile maintenant pour les homosexuels, il y a un peu plus de temps de tolérance, il y a un cadre législatif qui encadre les discriminations si elles existent. Il faut encore militer pour vous? Il faut continuer à militer pour nous, mais pas que pour nous, comme je l'ai dit, parce qu'effectivement, il y a un cadre législatif, il y a des lois qui protègent tout le monde, chaque citoyen et chaque citoyenne. Si on ramène les choses après à l'homosexualité au sens large du terme, je vous rappelle qu'effectivement, il y a un cadre législatif qui s'appelle le PACS, mais le PACS n'est pas spécifiquement dédié aux homosexuels. On ne demande d'ailleurs pas de traitement de faveur, on demande simplement, et on le répète depuis maintenant fort longtemps, l'égalité de droit. C'est-à-dire l'égalité de droit, c'est simplement avoir le choix de choisir. Alors on peut choisir de se marier, on peut choisir de ne pas se marier. Voilà, tout simplement. On demande à être comme tout le monde. La dernière levée de bouclier, c'était contre le fichier Edwige. Oui, tout à fait, oui. Fichier Edwige, on est sur... Ça chemine vers une victoire pour vous, pour les associations qui ont créé un large collectif contre ce fichier. Écoutez, je l'espère. Maintenant, on demande à voir. On est toujours dans l'expectative, on est en attente, on est sur le pied de guerre depuis le mois de juillet. Il y a un collectif qui existe. Hussein Bourgi, qui en est le principal représentant, porte haut et fort la parole des associations dont la Lesbian and Gay Pride fait partie. Donc pour le moment, on attend. On n'a pas d'éléments concrets qui nous permettent de dire que le gouvernement a reculé. Donc on reste dans l'expectative, mais en tout cas, on reste extrêmement vigilant, extrêmement mobilisé et mobilisable. Pour vous, pour votre association, quels événements, vous le disiez, c'est pas que la marche, c'est pas que la Gay Pride, quels événements vous allez mettre en œuvre? Par exemple, dès le mois de décembre, je n'ai pas encore la date et je vous invite à consulter le site internet pour vous informer. Dès le mois de décembre, on va créer un événement autour d'une exposition, puisqu'on a eu des reporters photos sur la marche. On va créer une exposition dédiée à la marche et dédiée également à un autre sujet qui nous est cher, c'est les droits de l'homme en Chine. Il y a une vraie synergie entre nos deux combats. Et cette expo sera un petit peu particulière parce qu'elle sera faite tout en musique avec un partenaire DJ qui va faire des jolis mix. Bref, l'exposition va être festive. Voilà, parce qu'on peut militer tout en faisant du festif. Mais quand même, c'est la marche, le gros événement de chaque année. Qu'est-ce qui va se passer en 2009? Il y a une thématique particulière. Il y a eu l'homoparentalité. La dernière, c'était par rapport aux 40 ans après mai 68. Là, quelle sera la thématique? Pour le moment, on est en plein débat sur le sujet parce qu'effectivement, on réfléchit beaucoup. On veut que le mot d'ordre soit retenu très rapidement. Ce que l'on sait pour le moment, la piste vers laquelle on va, c'est qu'en 2009, ce sera ce que l'on appelle les 40 ans de Stonewall. Stonewall, pour la petite histoire, c'est ce qui nous a conduit à créer les Lesbian and Gay Pride. Stonewall, c'est, on va dire, la première Gay Pride qui a existé à New York, suite malheureusement au tabassage en règle de travestis dans des bars homosexuels à New York. Voilà, ça c'est l'histoire des Lesbian and Gay Pride du monde entier. Donc l'année prochaine, c'est les 40 ans. On va sûrement faire un clin d'œil tout en restant très militant parce que je le rappelle, et c'est vraiment très important pour nous, la Lesbian and Gay Pride, c'est une association qui est certes militante, qui est aussi culturelle, mais c'est aussi et surtout une association citoyenne. On vient le voir en image, cette Gay Pride, cette marche, c'est un événement très fantasque, très exubérant. Il y a certains que ça choque, qui ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas le milieu homosexuel, gay et lesbien. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu changer l'état d'esprit ou vous voulez rester dans ce cadre un peu fantasque et on fait la fête, quoi? Alors vous savez, nous aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on milite pour des actions citoyennes.
Voilà, on met en œuvre une manifestation qui s'appelle la Gay Pride, enfin en tout cas les gens l'appellent comme telle, c'est la marche. Et lors de cette marche, il y a un melting pot de tout ce qu'est la société. Alors effectivement, on a tendance, vous les médias notamment, à faire un focus sur des personnes plus exubérantes que d'autres, mais pour autant dans la marche, et je vous invite à nous y retrouver en 2009, vous pouvez y voir des hétéros, des pères de famille, des mères de famille, des enfants, enfin tout un tas de personnes. C'est 10 000 personnes et sur 10 000 personnes, je crois que vraiment on est très représentatif de ce qui se passe dans la société et en particulier à Montpellier qui est quand même une ville de tolérance. C'est pour ça qu'on vous invite aussi ce soir, c'est pour mettre à mal certains clichés. Et je vous en remercie. Et justement, à Montpellier, il y a pas mal d'associations gays et lesbiennes, Envie, le collectif contre l'homophobie du Seine-Bourgie dont vous parliez. Vous travaillez main dans la main, qu'est-ce qui vous distingue? Alors effectivement, on travaille main dans la main. C'est-à-dire que nous, on a des actions qui sont spécifiques à la Lesbian and Gay Pride toute l'année, parce qu'encore une fois, ce n'est pas que la marche. Et ensuite, il y a un certain nombre d'associations, vous en avez cité quelques-unes, et il y en a même que l'on héberge. Nous, on a un local où on peut héberger des associations. Aujourd'hui, on en héberge 5. Qui dit hébergement, on dit qu'à cet endroit-là, ils peuvent accueillir leur propre public. Donc il y a des synergies qui existent. On travaille main dans la main. On les soutient dans leurs actions aussi, parfois financièrement, parfois en termes de logistique. On a la grande chance d'avoir une association en très bonne santé. Donc ça nous permet d'avoir un local d'accueil qui est ouvert toute la semaine et d'avoir une salariée qui est omniprésente et qui fait remarquablement bien son travail parce que ce local, aujourd'hui, pour nous, c'est un centre d'information, de documentation et d'orientation pour tous les citoyens et toutes les citoyennes. Et encore une fois, pas spécifiquement les homosexuels. Une dernière question, c'est plus facile d'être une association de défense homosexuelle à Montpellier qu'ailleurs ? Écoutez, oui, on a la chance, et je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une ville de tolérance. Et cette tolérance, elle est impulsée par nos élus, d'une part, mais aussi par la population. Je crois que Montpellier a une population extrêmement tolérante, et c'est évidemment pour nous un bonheur de pouvoir œuvrer au quotidien avec des personnes qui nous tendent la main dès qu'ils ont l'occasion de le faire. Et ça, c'est valable à la fois pour les citoyens et les citoyennes, mais aussi pour les commerces. On est toujours en recherche de partenariats pour les Gay Pride, parce que c'est un événement qui est assez conséquent. Même les partenaires commerçants qui ne sont pas nécessairement identitaires viennent nous soutenir et nous soutiennent financièrement, ce qui est évidemment essentiel pour la survie de l'association. Alors pour vous contacter pour plus d'infos, un site www.montpelliergay.com. Exactement, et il y a également le local qui se trouve au 9 rue de la Friperie, qui est ouvert du lundi au vendredi, dans le centre de Montpellier, de 14h à 18h, à côté de la rue Saint-Guillaume. Merci Vincent. Merci. Allez, on enchaîne.